Enceinte de 5 mois, j'ai vu des nouvelles de dernière minute lors de mon échographie, mon mari PDG milliardaire épousait sa maîtresse superstar. Je suis partie, disparue de son monde pour toujours. Il m'a perdue. Le bébé dans mon ventre donna un léger coup de pied, comme s'il sentait que je fixais le gigantesque écran électronique. Je me tenais dans la zone d'attente VIP au 3e étage d'un centre de maternité d'élite à Manhattan, serrant la référence pour mon échographie de routine du 5e mois. La climatisation soufflait et frissonnante, j'ai instinctivement serré mon ventre visiblement arrondi. Mon rendez-vous était à 15 heures. Hier encore, l'assistante exécutive de Damien Leclerc avait juré que Damien libérerait absolument son emploi du temps pour être là. Naturellement, au cours des 5 derniers mois, cette promesse n'avait pas été tenue une seule fois. Madame Leclerc, il y a 2 patients avant vous. N'hésitez pas à vous asseoir et à vous détendre. La réceptionniste sourit chaleureusement. J'ai hoché la tête. À peine m'étais-je enfoncé dans un fauteuil en cuir moelleux près de la fenêtre du sol au plafond qu'une vague d'excitation a balayé la salle d'attente. Regardez, c'est le PDG de la corporation Leclerc. Oh mon Dieu, c'est Damien Leclerc. C'est son mariage. La mariée est Sophie Dubois, celle qui vient de remporter un Golden Globe. Les voix m'ont submergé comme une marée. J'ai levé la tête. Le gigantesque écran plat qui occupait le mur d'en face diffusait habituellement des vidéos d'éducation prénatale ou des publicités cliniques. Mais à ce moment précis, il diffusait un flux en direct d'une chaîne d'information sur le divertissement. La caméra légèrement tremblante se concentrait sur une chapelle d'un blanc éclatant perchée sur un domaine privé en bord de mer à Malibu. Le soleil californien était si éclatant que l'écran semblait briller de l'intérieur. Un tapis rouge s'étendait de l'allée jusqu'aux portes de la chapelle. Des membres du personnel de l'événement en uniformes assortis flanquaient les 2 côtés. Un drone a survolé le Pacifique. Pas moins de 30 yachts de luxe étaient ancrés dans les eaux azurées. Des reporters avec des téléobjectifs étaient clairement visibles sur plusieurs ponts. Et puis il était là, Damien Leclerc, vêtu d'un smoking noir sur mesure. Sa posture était aussi droite et nette qu'une lame dégainée. Il se tenait sous une arcade à l'entrée de la chapelle, de profil par rapport à la caméra. Sa mâchoire était serrée. La brise océanique froissait légèrement ses cheveux noirs, mais il ne prit pas la peine de les arranger. Il ne fit que lever le poignet pour regarder sa montre. Ce geste m'était douloureusement familier. Une impatience réprimée. Damien est tout simplement incroyablement beau aujourd'hui, soupira une jeune femme enceinte à proximité, les yeux rivés sur son téléphone. J'ai entendu dire que ce mariage a coûté des millions, murmura son ami en retour. La robe de Sophie est sur mesure. Le voile seul mesure 18 mètres de long. Et oubliez la robe. Regardez les fleurs. Ils ont fait venir des dizaines de milliers de roses équatoriennes par jet privé ce matin. Mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes. La caméra se déplaça à l'intérieur de la chapelle. La musique d'orgue, légèrement déformée par les haut-parleurs de la salle d'attente, sonnait un peu faible, mais c'était indéniablement la marche nuptiale. Chaque banc était bondé. J'ai reconnu plusieurs visages qui faisaient fréquemment la couverture de Forbes. Irène Leclerc, sa mère, était assise au premier rang dans un tailleur Chanel prune strict. Ses cheveux étaient coiffés à la perfection, pas un cheveu de travers. Elle souriait. J'avais vu ce sourire dans leur manoir de Greenwich d'innombrables fois. Royal, propre, mais totalement dépourvu de chaleur. Puis vint la mariée. Sophie Dubois, bras dessus bras dessous avec son père, descendit lentement l'allée. La robe était vraiment époustouflante. Des cascades de dentelles françaises et de poussière de diamants scintillaient aveuglément au soleil. Le voile obscurcissait la majeure partie de son visage, mais on pouvait voir les coins de ses lèvres peintes en nude relevées dans un sourire méticuleusement calculé. Elle atteignit Damien. Le ministre commença les vœux. Le bandeau d'information au bas de l'écran me transperça comme un couteau. Mariage en direct du PDG de la corporation Leclerc, Damien Leclerc, et de la star hollywoodienne Sophie Dubois. Le mariage du siècle à Malibu. Rumeur, Sophie est enceinte de 2 mois. Double joie. Mon estomac se contracta soudainement dans une crampe aiguë.
Ce n'était pas le bébé qui donnait des coups de pied. C'étaient des contractions. Légères, mais suffisantes pour me faire plier en deux et agripper le bord de la table basse à côté de moi. Anaïs, ça va? Une infirmière se précipita. J'ai secoué la tête, luttant pour reprendre mon souffle. Je vais bien, juste un peu étourdi, mais mes yeux restèrent rivés sur l'écran. La voix du ministre résonnait dans les haut-parleurs. Damien, prends-tu Sophie pour ton épouse légitime? Pour le meilleur et pour le pire, pour le riche et pour le pauvre, dans la maladie et dans la santé, pour l'aimer et la chérir, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Toute la salle d'attente se tut. Tout le monde retint son souffle, attendant la réponse. La caméra zoome sur le visage de Damien, un muscle de sa joue tressaillit très légèrement. Puis il parla. Sa voix profonde et résonnante, portée clairement par le microphone. Oui. Sophie, le prenez-vous? Oui. La voix de Sophie était douce comme du miel. Elle n'attendit même pas que le ministre ait fini. Des acclamations éclatèrent de l'écran. Des confettis et des pétales de rose pleuvèrent. Damien souleva le voile de Sophie, se pencha et l'embrassa. La caméra se rapprocha. On pouvait clairement voir ses yeux se fermer, ses longs cils projetant des ombres sur ses joues. Il l'embrassa longtemps. Si longtemps que quelqu'un dans la salle d'attente commença à applaudir. Si longtemps que le bulletin de recommandation dans ma main devint moite de sueur. Ses bords s'effritèrent. L'infirmière toucha doucement mon épaule. Anaïs, c'est votre tour. Le docteur Dubois vous attend dans la salle 2. Je me tournai vers elle. Tout se brouillait devant mes yeux. D'accord. J'entendis ma propre voix dire, étonnamment calme, j'arrive. En me levant, mes genoux fléchirent. Je m'appuyai lourdement sur le dossier de la chaise, pris une profonde inspiration et marchai lentement, pas à pas, vers la salle d'examen. Derrière moi, les acclamations extatiques de l'écran se mêlaient à la voix excitée du présentateur. Et maintenant, mesdames et messieurs, levons un verre aux jeunes mariés. La porte se referma derrière moi, et le monde devint 2 fois plus silencieux. Le docteur Dubois était une spécialiste de renom, engagée par la famille Leclerc. Elle avait la cinquantaine, portait des lunettes cerclées d'or. Elle sourit et tapota la table d'examen. Anaïs, ma chère. Ah, Damien n'a pas pu venir aujourd'hui. Je lui tendis silencieusement la recommandation. Elle la prit, la scanna et dit, lors de la dernière échographie, vous aviez un placenta pévia. Regardons de plus près aujourd'hui pour voir s'il est remonté. Ne vous inquiétez pas, c'est très courant. Bientôt, le gel froid se répandit sur mon ventre. La sonde d'échographie pressa ma peau et glissa dessus. Le moniteur s'alluma. L'image en noir et blanc clignota plusieurs fois avant de se stabiliser. 2 minuscules formes recroquevillées flottaient dans le liquide amniotique. On pouvait voir le battement de leurs petits cœurs, leurs minuscules bras et jambes. Les jumeaux se développent magnifiquement. La voix du docteur Dubois était professionnellement apaisante. Regardez, voici le garçon et voici la fille. Oh, le petit gars donne des coups de pied à sa sœur. Je fixais l'écran. 2 minuscules humains. Mes bébés. Les bébés de Damien. Légalement, il était toujours mon mari. Notre certificat de mariage était enfermé dans un coffre-fort. Bien que je n'ai pas vu ce morceau de papier depuis près d'1 an. Irène avait évoqué le divorce il y a 6 mois. J'avais signé les papiers, mais Damien n'avait jamais contresigné. Il disait qu'il était occupé. Il n'y avait pas de précipitation. Que ce serait plus propre de finaliser après la naissance des bébés. Propre. Quel mot ironique. Les battements de cœur sont forts pour les deux, dit le docteur Dubois, en me tendant des serviettes en papier. Essuyez-vous. Reposez-vous beaucoup et ne vous surmenez pas. Vous avez l'air un peu pâle. Avez-vous sauté le déjeuner? Je me redressai lentement, essuyant le gel de mon ventre. Docteur Dubois, commençai-je, la voix rauque. Si une femme enceinte subit un stress émotionnel sévère, cela affecte-t-il les bébés? Elle ajusta ses lunettes. Cela dépend du stress. Généralement,
avec un pic émotionnel court et intense, le corps de la mère se régule. Mais si c'est prolongé, elle marqua une pause, me regardant attentivement. Anaïs, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Je secouai la tête, glissant de la table. Rien, je demande juste. Quand je suis ressortie, le gigantesque écran de la salle d'attente était revenu à un documentaire sur le diabète gestationnel. Les femmes qui avaient regardé le mariage s'étaient dispersées. Quelqu'un faisait défiler son téléphone. D'autres bavardaient tranquillement. Des fragments de conversation me parvinrent. Damien Leclerc et Sophie Dubois. Quel couple magnifique. Je passai devant elle et pris l'ascenseur jusqu'au hall animé. Des gens faisaient la queue à la pharmacie, déambulaient autour du bureau d'information. Je me frayai un chemin à travers la foule et sortis par les portes tournantes en verre. Le soleil de 15h30 me frappa de plein fouet. Mon téléphone vibra dans mon sac à main de créateur. Je le sortis. Un nom brillait sur l'écran. Damien. Mon pouce plana sur le bouton de réponse pendant 3 secondes. Puis je glissai vers la gauche, l'envoyant à la messagerie vocale. Le bourdonnement s'arrêta. Quelques secondes plus tard, il vibra à nouveau. Un SMS cette fois. Dîner de famille au domaine de Greenwich ce soir à 19h. Maman dit, tu dois absolument être là. Arthur viendra te chercher à 17h. Je fixai ces mots et éclatai soudain de rire. J'ai ri jusqu'à ce que mes yeux brûlent. J'ai levé les yeux vers un immense panneau publicitaire LED de l'autre côté de l'avenue. Le mariage était diffusé. La caméra était centrée sur les jeunes mariés coupant le gâteau. La main de Damien couvrait celle de Sophie alors qu'ils tenaient le couteau ensemble. Sophie souriait si fort que ses yeux étaient en croissant, pressant pratiquement tout son corps contre lui. Le visage de Damien était inexpressif, mais il ne s'éloignait pas. Il lui murmura même quelque chose à l'oreille qui la fit rire encore plus fort. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était Irène Leclerc. As-tu vu les nouvelles? Damien et Sophie sont officiellement fiancés aujourd'hui. Le mariage formel aura lieu après la naissance du bébé. Sois au dîner ce soir. Nous devons clarifier quelque chose. Ne fais pas de scène ou ce sera pire pour toi. J'ai verrouillé l'écran et remis le téléphone dans mon sac. Puis j'ai levé la main pour héler un taxi jaune. Où voulez-vous aller, mademoiselle? Demanda le chauffeur. Tribeca. J'ai donné l'adresse de ma meilleure amie Olivia. Le taxi s'est fondu dans la circulation. Je me suis appuyé contre la fenêtre, regardant la ville défiler. Quand nous sommes passés par Times Square, un autre écran géant diffusait le mariage. Une foule s'était rassemblée en dessous, levant les yeux. Une fille le filmait même avec son téléphone. Tellement romantique, le chauffeur de taxi jeta un coup d'œil à l'écran et marmonna indifféremment. Les riches et leur cirque. J'ai entendu dire que rien que les bijoux de cette actrice coûtaient plus cher qu'un pantouse à Manhattan. Je ne répondis pas. Il continua de parler tout seul, cependant. Avec ces mariages de milliardaires, tout est pour le spectacle. Qui sait ce qui se passe vraiment derrière des portes closes? Mon téléphone vibra de nouveau. Un numéro inconnu. Hésitante, je répondis. Une voix masculine rapide se fit entendre. Je suis journaliste pour TMZ. Nous avons reçu une information selon laquelle vous êtes en fait l'épouse légale de Damien Leclerc. Son mariage avec Sophie Dubois aujourd'hui pourrait constituer une bigamie. Voudriez-vous commenter? Je serrai le téléphone. Anaïs, êtes-vous là? Vous vous trompez de numéro, dis-je calmement. Mais nous avons la preuve que vous et Damien avez enregistré votre mariage il y a 3 ans et que vous êtes actuellement enceinte. J'ai dit, vous vous trompez de numéro. Je raccrochai et éteignis immédiatement le téléphone. Le taxi s'arrêta devant l'immeuble de luxe d'Olivia. Je payai, sortis et montai directement. J'appuyai sur sa sonnette. 1 minute plus tard, la porte s'ouvrit. Olivia se tenait là dans une robe de soie, les cheveux en désordre, clairement juste sortie du lit. En me voyant, elle fut stupéfaite. Anaïs, qu'est-ce que tu fais là?
Tu n'avais pas ton échographie aujourd'hui? Je suis entrée et j'ai claqué la porte derrière moi. Glissant le long du lourd bois, je me suis effondrée sur le sol. Liv. Je levai les yeux vers elle. Aide-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Olivia tomba instantanément à genoux, me saisissant les mains. Pourquoi tes mains sont-elles glacées? Tu es pâle comme un fantôme. Les Leclerc t'ont-ils encore fait quelque chose? J'ai secoué la tête, puis j'ai acquiescé. Finalement, j'ai parlé. Damien a épousé Sophie Dubois aujourd'hui à Malibu. Diffusion en direct dans tout le pays. J'étais à la clinique. Ils l'ont montré sur l'écran géant dans la salle d'attente. L'expression d'Olivia passa de la confusion au choc. Puis son visage devint écarlate de rage. Il a perdu la tête? Vous n'êtes même pas encore divorcé. C'est de la bigamie. J'appelle un avocat. C'est inutile. Je l'ai coupé. Les Leclerc peuvent transformer le noir en blanc. De plus, j'ai signé l'accord de divorce. Il n'a juste jamais signé sa partie. À leurs yeux, je ne suis plus la belle-fille Leclerc depuis longtemps. Mais il ne peut pas faire ça, Anaïs. Je lui serrai la main si fort que ça fit mal. Aide-moi. Je dois partir ce soir. Mais tu es enceinte de 5 mois. C'est exactement pourquoi j'ai besoin de toi. Je la regardai droit dans les yeux. Tu as encore des amis chez Delta, n'est-ce pas? Procure-moi un billet pour l'étranger ce soir. N'importe où. Ne le mets juste pas à mon nom. Mets-le au tien. Je le récupérerai à l'aéroport. Les lèvres d'Olivia tremblèrent. Anaïs, réfléchis-y. C'est trop risqué. Tu es seule et avec des jumeaux. Rester ici est plus risqué. Je lâchai sa main, m'appuyai contre le mur pour me lever. Irène m'a ordonné d'être à un dîner de famille ce soir. Sais-tu ce que ça veut dire? Elle veut me forcer devant toute la famille à reconnaître Sophie comme la future maîtresse de maison. Elle veut me forcer à renoncer à mes droits sur mes enfants, à accepter un paiement et à disparaître comme une mendiante. Je me dirigeai vers la fenêtre du salon et tirai les rideaux. Le soleil de 16 heures inonda la pièce, me piquant les yeux. J'ai pris ma décision, dis-je, lui tournant le dos. J'aurai ces bébés, mais ils ne porteront pas le nom Leclerc. Ils seront les miens seulement. Un long silence s'étira derrière moi. Finalement, j'entendis Olivia renifler. D'accord, dit-elle, la voix nouée. Je t'aiderai. Elle courut dans sa chambre et revint avec son ordinateur portable, les doigts voltigeant sur le clavier. Il y a un vol direct pour Singapour à 21h45. 2 places restantes en classe à faire. Je le réserve sous mon nom. Tu iras au guichet VIP à JFK et tu utiliseras ma pièce d'identité pour obtenir la carte d'embarquement. D'accord. Quand tu arriveras à Singapour, tu resteras chez ma tante Éléonore. C'est une femme merveilleuse. Elle prendra soin de toi. Une fois installée, nous trouverons le reste. Liv. Je me tournai vers elle. Ne parle de ça à personne, pas même à ta tante. Elle se figea. Pourquoi? Les Leclerc ont une longue portée. Je me dirigeai vers le canapé et m'assis, frottant doucement mon ventre. Je ne veux impliquer personne. Je trouverai mon propre logement à Singapour. Ne t'inquiète pas, j'ai de l'argent. C'est suffisant pour recommencer. C'était l'argent que j'avais secrètement amassé au cours des 3 dernières années. L'allocation qu'Irène déposait sur mon compte tous les mois, je n'en avais pas dépensé un centime. Je l'avais tout versé sur un compte offshore. Ce n'était pas des milliards, environ 150 000 $, mais c'était suffisant pour repartir de zéro. Les yeux d'Olivia étaient de nouveau rouges. Anaïs, pourquoi dois-tu souffrir comme ça? Parce que j'en ai marre d'être un poisson rouge dans leur bocal, répondis-je doucement. Un klaxon retentit de la rue en contrebas. Je jetai un coup d'œil par la fenêtre. Un Cadillac Escalade noir tournait au ralenti au trottoir. Arthur, le chauffeur de la famille Leclerc, sortit son téléphone pour passer un appel. Ils sont là, dis-je.
Olivia courut à la fenêtre. Déjà? Il est à peine 16h30. Irène n'aimait jamais attendre. Je descends. Envoie les informations du billet à mon nouveau téléphone. Je te texterai de l'aéroport. Anaïs. Olivia me saisit le bras, les larmes coulant enfin. S'il te plaît, sois prudente. Fais-moi savoir la seconde où tu atterris. Je le ferai. Je l'embrassai chaleureusement. Pendant que l'ascenseur descendait, je fixai mon reflet dans les porte-miroirs. Un visage pâle et épuisé. Des cernes sous mes yeux, mais mes yeux brûlaient comme de l'acier forgé dans le feu. Lobby. Je sortis par les portes vitrées. Arthur me vit et rangea rapidement son téléphone. Madame Leclerc, Irène a demandé que je vous emmène à Greenwich. Très bien. Je montai à l'arrière. Le SUV s'engagea dans le trafic de Manhattan en soirée. Arthur vérifia plusieurs fois le rétroviseur, ayant l'air de vouloir dire quelque chose, mais hésita. Finalement, il céda. Madame Leclerc, avez-vous regardé les nouvelles aujourd'hui? Oui, répondis-je, regardant par la fenêtre. Un grand mariage. Arthur se tut. La cabine était silencieuse, à l'exception du léger ronronnement de la climatisation. Je fermai les yeux, comptant les jours dans ma tête. 5 mois, 150 jours. Damien, Irène, Sophie, je me souviendrai de chaque dette que vous me devez, et quand je reviendrai, ce sera moi qui fixerai les règles. Je n'allais pas au dîner de famille. Alors que nous approchions de la rampe menant à la FDR Drive, je tapai sur la cloison. Arthur, arrêtez-vous ici une seconde. Il parut confus dans le rétroviseur. Madame, nous ne sommes même pas encore sur l'autoroute. Je ne me sens pas bien. Je vais être malade. Je couvris ma bouche, ma voix étouffée. Juste une minute. Le lourd SUV s'arrêta sur le bas-côté. Dès que j'ouvris la porte, je me penchai, simulant des hauts-le-cœur. Arthur se détacha immédiatement et se précipita autour de la voiture pour m'aider. Madame Leclerc, ça va? Vous avez besoin d'eau? C'était ma chance. Je me redressai. Avant qu'Arthur ne puisse réagir, je me suis élancé vers l'entrée ouverte d'un parking souterrain à quelques pas de là. Mes talons résonnaient bruyamment dans la caverne de béton. En courant, j'ai jeté mon manteau de marque et j'ai sorti un sweat à capuche gris foncé de mon grand sac fourre-tout, le mettant sur ma tête. Madame Leclerc, Anaïs. Les cris d'Arthur résonnaient derrière moi. Je ne me suis pas retourné. Le garage avait une sortie sur la rue d'en face. La discrète berline blanche d'Olivia, avec des plaques d'immatriculation d'un autre état, attendait dans l'allée. J'ai sauté dedans et Olivia a appuyé sur l'accélérateur. Ceinture de sécurité. Sa voix était tendue. La voiture dévala la rue. J'ai regardé en arrière et j'ai vu Arthur sprinter jusqu'au bout de l'allée, s'arrêter dans une confusion totale et sortir son téléphone avec frustration. Il appelle Irène, dit Olivia, se faufilant agressivement dans la circulation. Nous devons arriver à JFK rapidement. J'ai sorti mon téléphone éteint de mon sac, baissé la fenêtre et l'ai jeté à l'arrière d'un camion poubelle qui passait. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. Tout ce qui peut me traquer doit être détruit, dis-je calmement, sortant un téléphone bas de gamme avec une carte SIM prépayée. Billet confirmé. Confirmé. Olivia me tendit un dossier. Passeport. Visa. Réservation. Je t'ai obtenu un visa d'affaires accéléré. La photo est de toi d'il y a 3 mois, mais le nom est Irène Petit, ma cousine. Tante Éléonore te rencontrera à l'aéroport de Changi. Elle sait seulement que tu es une amie qui vient te reposer pendant ta grossesse. Rien d'autre. J'ouvris le passeport. Sur la photo, mon visage semblait plus doux. Il y avait encore de la lumière dans mes yeux à l'époque. Maintenant, il n'y avait qu'un vide glacial. Merci. Je pressai le dossier contre ma poitrine comme une bouée de sauvetage. Nous nous sommes rendus à JFK en silence. Le soleil couchant peignait la ligne d'horizon de New York en traînées d'orange flamboyant.
La circulation sur la Van Wyck était bloquée. Les feux arrière se fondaient en une rivière de rouge. J'ai regardé la ville où j'avais vécu pendant 25 ans. Je suis né ici, j'ai étudié à NYU ici, j'ai rencontré Damien ici. J'avais mis cette bague en diamant absurde et froide ici. Maintenant, je fuyais avec 2 minuscules vies en moi qui n'avaient même pas encore vu le monde. Anaïs, Olivia rompit le silence, la voix nouée. Es-tu sûre de vouloir faire ça? Élever des jumeaux seuls dans un pays étranger. Ça va être tellement difficile. Je me suis tournée et je lui ai souri. Est-ce que rester avec les Leclerc est plus facile? Elle se tut. Nous nous sommes arrêtés au terminal 4. Olivia s'arrêta dans la zone de dépose et me serra fort dans ses bras. 5 ans. Sais-tu à quel point tu m'as manqué? Sa voix se brisa. Je lui frottai le dos. Je suis désolée. Désolée ne suffit pas. Elle recula, s'essuyant les yeux et s'accroupit. Léo, Mia, regardez comme vous avez grandi. Venez faire un câlin à Tati Liv. Léo était timide et se cacha derrière ma jambe, mais Mia ouvrit ses bras avec assurance. Salut, Tati Olivia. Maman nous montrait tes photos tout le temps. Petite maligne. Olivia prit Mia dans ses bras et ébouriffa les cheveux de Léo. Allez, Tati vous emmène manger la meilleure pizza du monde. À l'arrière du SUV en direction de Manhattan, Olivia finit par se ressaisir et passa aux choses sérieuses. Demain soir, c'est le gala du sommet mondial du bien-être. Je t'ai obtenu une invitation. Il est organisé par le bureau du maire et les principaux WC de la santé. Tous ceux qui comptent dans les affaires de New York seront là. Damien Leclerc a confirmé sa présence. Oui. Elle sortit une tablette et ouvrit un dossier. Voici son parcours des 3 dernières années. La corporation Leclerc a investi des sommes considérables dans la maternité et la puériculture, mais la croissance a stagné l'année dernière. Cette année, il pousse fort les centres de maternité d'élite Sterling Care. C'est une menace directe pour Radiance. Je fixai la photo de Damien sur l'écran. Les mêmes yeux profonds, le même regard froid. Juste quelques légères rides autour de ses yeux maintenant et un regard qui semblait encore plus lourd. Il avait vieilli, devenant une version plus acérée et plus impitoyable de lui-même. Sophie est devenue le visage de Sterling Baby il y a 6 mois, continua Olivia. La campagne de relations publiques était nauséabonde. La future Madame Leclerc garantit personnellement la qualité, mais ils sont rarement vus ensemble en public. On dit qu'Irène l'a forcé à signer un contrat de mariage en béton. Sophie a fait une crise, mais elle a été rapidement réduite au silence. J'ai hoché la tête. Mes yeux se sont posés sur le nom suivant sur la tablette. André Mercier. Mercier elle c'est également présent, nota Olivia. André a repris l'entreprise de capital investissement familial il y a 3 ans. Il a investi des milliards dans les soins de santé privés. La semaine dernière, ses collaborateurs ont contacté Radiance pour une éventuelle fusion. Olivia baissa la voix. Anaïs, tu te souviens d'André, n'est-ce pas? Comment pouvais-je oublier? À l'université, à NYU, il m'avait courtisé pendant 2 ans. Quand je l'avais rejeté, il était parti à Londres pour son MBA, revenant à New York en héritier milliardaire. Le monde est petit, dis-je. Sait-il que je suis la fondatrice de Radiance? Je ne crois pas. La presse sait juste qu'Anaïs Leclerc est basée à Singapour. Il pense probablement que c'est une coïncidence. Mais demain soir, tu utiliseras ton vrai nom. C'est bon. J'ai verrouillé la tablette. Qui que je doive rencontrer, je le rencontrerai. La voiture s'arrêta devant un immeuble de très grand luxe à Tribeca. J'avais acheté ce penthouse par l'intermédiaire d'une société écran il y a des mois. Dernier étage, vue à 270 degrés sur l'Hudson et la ligne d'horizon. Sécurité maximale. Olivia est montée avec nous. Scrutant le salon immense et la salle de jeu sur mesure, elle expira de soulagement. Pas mal. La gestion de l'immeuble est gérée par la firme d'un ami. Tu es en sécurité ici. Merci. De rien.
Elle consulta son Apple Watch. Je dois courir à une réunion client. Je viendrai te chercher demain à 17h avec l'équipe de stylisme. Après le départ d'Olivia, j'ai fait le tour aux jumeaux. Mia courait de pièce en pièce, émerveillée. Léo se tenait silencieusement près des baies vitrées, observant le trafic dense bien en dessous. « Maman, dit-il soudain. Sommes-nous ici pour faire la guerre ? » Mon cœur fit un bond. Je m'agenouillai à sa hauteur. « Pourquoi tu demandes ça, mon chéri ? » Parce que quand Tati Olivia parlait, elle avait l'air très sérieuse. Et quand tu regardes ton ordinateur, ton front fait ça. Son petit doigt tapota entre mes sourcils, juste ici. Je pris sa main. Léo, maman a des affaires sérieuses à régler ici, mais toi et ta sœur, vous devez juste être des enfants. Amusez-vous. Grandissez. Maman s'occupera du reste. Il me regarda longuement, puis hocha fermement la tête. D'accord, je protégerai Mia. Dans son regard sérieux, je vis l'ombre de l'homme que j'avais connu. Je le serrai fort dans mes bras, et maman vous protégera tous les deux. Le lendemain, à 17h, Olivia arriva avec une équipe de stylistes. 2 heures plus tard, je me tenais devant le miroir. Une robe de velours vert émeraude. Coupe simple, mais elle cintrait ma taille à la perfection. Mes cheveux étaient tirés en arrière dans un chignon bas élégant et brillant. Des boucles d'oreilles en perles modestes. Le maquillage était léger, mais l'eyeliner était net, accentuant mes yeux. C'était le plus grand changement. Il y a 5 ans, la douce et soumise Anaïs Leclerc était morte devant un écran de télévision dans une salle d'attente. La femme qui se tenait ici était la PDG de Radiance. Parfaite. Olivia tourna autour de moi. Quand Damien te verra, sa mâchoire va tomber. Mia sortit de sa chambre et me serra la jambe. Maman, tu ressembles à une princesse. Léo suivit dans un minuscule costume sur mesure. La nounou de confiance d'Olivia les emmenait à un club pour enfants d'élite pour la soirée. Je les récupérerai après le gala. Soyez sages pour Maria. D'accord. J'ai embrassé leur front. Maman sera bientôt de retour. Le gala se tenait dans une salle de bal rotative au sommet d'un gratte-ciel à Hudson Yard. Alors que l'ascenseur en verre montait, l'étendue scintillante de Manhattan s'étendait comme une mer de diamants. Olivia me prit le bras. Ne sois pas nerveuse. Ce soir, il s'agit juste de faire une entrée remarquée. Que la salle sache que Radiance est arrivée. Je ne suis pas nerveuse, répondis-je. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent en carillon. La salle était bondée. Des lustres en cristal brisaient la lumière. Le son d'un grand piano se mêlait au claquement des bouchons de champagne. Des serveurs en smoking blanc glissaient à travers la foule. Nous n'avions pas fait 3 pas avant qu'un dirigeant chauve ne s'approche. Olivia, ça fait trop longtemps. Monsieur Brunel. Olivia sourit, s'écartant. Permettez-moi de vous présenter mademoiselle Anaïs Leclerc, fondatrice de la marque de bien-être maternel Radiance. Anaïs, Richard Brunel de Bradley Capital. Mademoiselle Leclerc, si jeune et déjà si accomplie. Il me serra la main, ses yeux s'attardant sur mon visage. Nous sommes-nous déjà rencontrés ? J'ai juste ce genre de visage. Je souris en retirant doucement ma main. Olivia, tirant parti de son empire de relations publiques, me présenta à une douzaine de personnalités influentes en 1 heure. Mon sac de soirée fut bientôt rempli de cartes de visite. Anaïs. Une voix douce et familière retentit derrière moi. Je me suis retournée. Debout à 2 pas, se tenait André Mercier, tenant une coupe de champagne, souriant chaleureusement. Il avait mûri. Les yeux derrière les lunettes cerclées d'or étaient toujours gentils, mais ils avaient acquis une nouvelle acuité d'affaires prédatrice. Monsieur Mercier, je lui tendis la main. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Il la prit, la tenant 1 seconde de plus que nécessaire. C'est vraiment vous. J'avais entendu dire que la fondatrice de Radiance s'appelait Anaïs Leclerc de Singapour, mais je pensais que c'était juste une coïncidence. Le monde est petit. Je retirai ma main. Il m'étudia ouvertement.
Vous avez changé. 5 ans suffisent à changer n'importe qui. Vous vous connaissez, intervint Olivia avec tact. Nous sommes allés à NYU ensemble. André sourit. Anaïs était la reine de la Stern School of Business. La file de gars essayant de la draguer faisait le tour de Washington Square Park. Vous exagérez. Je pris un verre d'eau pétillante sur un plateau qui passait. Je ne buvais pas d'alcool. Ce soir exigeait une clarté absolue. Pendant que nous parlions, une vague de tension modifia l'atmosphère près de l'entrée. Je n'eus pas besoin de me retourner pour savoir qui était arrivé. Une seule personne commandait une pièce comme celle-là. Olivia me serra instinctivement le bras. Je lui tapotai doucement la main, maintenant ma posture détendue avec André. J'ai lu sur les cliniques privées que Mercedes acquiert. Radiance possède une technologie postpartum exclusive qui pourrait être très synergique. Nous pourrions peut-être discuter d'une coentreprise. Absolument. Les yeux d'André passèrent derrière moi vers l'entrée. Damien Leclerc vient d'entrer. Allons le saluer. Pas de précipitation. Je pris une gorgée de mon eau. La nuit est longue. Malgré mes mots désinvoltes, je sentais un regard brûler mon dos comme un laser. Des pas. Le son de chaussures en cuir coûteuses sur le marbre se rapprocha. Le bavardage autour de nous s'éteignit. La foule s'écarta naturellement. Je me retournai. Damien Leclerc se tenait à 1 mètre de distance. Il portait un costume Tom Ford anthracite, sans cravate, le bouton du haut de sa chemise déboutonné. 5 ans avaient laissé leur marque, mais ce n'était pas l'âge. C'était une sévérité glaciaire durcie. Sa mâchoire était plus nette. Il ressemblait à une arme qui avait finalement tiré du sang. Il me fixait. Ses yeux balayèrent mon visage, ma silhouette, et revinrent à mes yeux. Choc, confusion, incrédulité, puis une intensité sombre et terrifiante s'installa sur ses traits. Anaïs, souffla-t-il, sa voix une octave plus grave que dans mon souvenir. Monsieur Leclerc. Je souris poliment et levai mon verre. Ça fait longtemps. L'air se figea. Tout le monde retint son souffle. Dans ce cercle, qui ne connaissait pas l'histoire scandaleuse de l'épouse Leclerc disparue dans la nature il y a 5 ans? Qui ne savait pas que Damien avait bouleversé le monde à sa recherche, et la voici, radieuse, imposante, discutant comme si elle revenait de vacances au Hanton. Damien fit un pas en avant. L'odeur du cèdre me frappa, son parfum signature. Il ne l'avait pas changé en 5 ans. Où étiez-vous? Demanda-t-il, sa voix si basse qu'elle semblait moudre des dents. Singapour, répondis-je avec désinvolture. J'ai fondé une entreprise. Les choses vont bien. Et vous, monsieur Leclerc? Je vois que la corporation Leclerc prospère. Félicitations. Il me fixa, cherchant sur mon visage une fissure, un indice de la fille effrayée qu'il avait connue. Il ne trouva rien. Vous, sa pomme d'Adam remua. Quand êtes-vous revenu? Cet après-midi, je continuai de sourire. Juste à temps pour le gala. Oh, monsieur Leclerc. Permettez-moi de vous présenter André Mercier, PDG de Mercedes. André est un vieil ami de collège. André, Damien Leclerc, je suppose que vous vous connaissez. André lui tendit la main. Damien, content de vous voir. Damien le regarda à peine et ne prit pas sa main. Son regard était rivé sur moi. Nous devons parler. Ce n'est vraiment pas le bon moment. Je désignai la salle. Je représente Radiance ici. Nous devons observer l'étiquette professionnelle. Peut-être une autre fois, je pourrais demander à mon assistante de contacter votre secrétaire. Anaïs. Il s'approcha, envahissant mon espace personnel. Ne me faites pas ça. Mon sourire disparut. Monsieur Leclerc. Je le regardai droit dans les yeux. Nous sommes à un événement public de l'industrie. Veuillez maintenir votre professionnalisme. Autant que je me souvienne, nous n'avons plus d'affaires personnelles à discuter. Pas d'affaires personnelles? Il laissa échapper un rire sombre et sans humour. Vous êtes ma femme légale.
Vous disparaissez pendant 5 ans, réapparaissez de nulle part, et dites que nous n'avons pas d'affaires personnelles? Des halètements résonnèrent dans la foule immédiate. Olivia pâlit et ouvrit la bouche pour intervenir. Mais je la réduisis au silence d'un regard. Je posai mon verre d'eau sur une table de cocktail. Le cristal tintait sèchement. Épouse légale, répétai-je, ma voix calme mais d'une clarté perçante. Monsieur Leclerc, vous semblez avoir oublié que j'ai signé nos papiers de divorce il y a 5 ans. Ce n'est pas parce que vous avez refusé de contresigner que cela change le fait que nous sommes séparés depuis 5 ans. Notre mariage est légalement et fonctionnellement mort. J'ai déjà demandé à mon équipe juridique de déposer une demande de divorce contestée devant la Cour suprême de l'État de New York. Les papiers seront signifiés au service juridique de la corporation Leclerc d'ici lundi. Le visage de Damien s'assombrit comme un nuage d'orage. Vous voulez un divorce? N'est-ce pas ce que vous et Irène avez toujours voulu? Je souris finement. Je ne fais qu'exaucer votre souhait. Sans lui laisser le temps de répondre, je me retournai vers André. André, à propos de cette proposition dont nous discutions, j'ai un dossier détaillé prêt. Je le ferai parvenir à votre bureau demain. André me regarda avec un profond respect. J'ai hâte. J'ai hoché la tête, j'ai passé mon bras dans celui d'Olivia et j'ai dit, Liv, allons saluer le maire adjoint. J'ai entendu dire que sa femme venait d'avoir leur 2e enfant. Elle pourrait être intéressée par nos retraites postnatales. Nous nous sommes éloignés. Même de l'autre bout de la pièce, je sentais les yeux de Damien me percer le dos. Les mains d'Olivia tremblaient. Anaïs, ça va? Ça va, dis-je doucement. Ce n'est que l'apéritif. Le reste de la nuit, Damien ne me quitta pas des yeux, mais je ne le regardai plus jamais. J'ai travaillé sans faille, distribué des cartes, et même fait un discours impromptu de 5 minutes sur scène sur la vision de Radiance. Les applaudissements furent assourdissants. En descendant de scène, j'ai vu Damien dans un coin, serrant un verre de scotch qu'il ne buvait pas. Ses yeux contenaient de la rage, de la confusion et quelque chose d'autre que je n'avais jamais vu en lui. La panique. Le gala se termina à 22h. Olivia alla chercher la voiture au valet. J'attendis sous l'auvent du bâtiment. L'air nocturne de New York était frais. Je serrai mon châle plus fort. Des pas s'approchèrent derrière moi. Anaïs. Je ne me suis pas retournée. Damien s'arrêta à côté de moi. L'odeur du scotch et du cèdre m'enveloppa. Le bébé, demanda-t-il. Mon cœur se serra, mais mon visage resta un masque de pierre. Pourquoi demandez-vous, monsieur Leclerc? Quand vous êtes parti il y a 5 ans. Vous étiez enceinte de 5 mois. Sa voix était rauque. Avez-vous eu le bébé? Je me suis finalement retournée pour le regarder. Oui. Un éclair de désespoir s'alluma dans ses yeux. Mais je le coupai. Ils n'ont absolument rien à voir avec vous. Ils sont à moi. À moi seule. Anaïs. Il me saisit le poignet. Sa prise était à broyer les os. Ce sont mes enfants. J'ai le droit de savoir. Un droit? Je lâchai un rire bref, arrachant violemment mon bras de son étreinte. Quel droit avez-vous, Damien? Il y a 5 ans, alors que j'étais enceinte de 5 mois, me traînant seule à un rendez-vous d'échographie, vous diffusiez votre mariage avec une autre femme dans le monde entier. Vous pensiez à vos droits en faisant de moi la risée de la ville. Il se figea. Vous aviez le droit d'ignorer mes appels quand j'avais le plus besoin de vous. Vous aviez le droit de laisser votre mère m'humilier quotidiennement et essayer de me forcer à renoncer à mes enfants à naître. Je m'avançai vers lui, ma voix un murmure mortel. Et maintenant vous réclamez des droits. Vous avez déchiré ces droits de vos propres mains il y a 5 ans. Son visage se vida de ses couleurs sous les lampadaires. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Des phares fendirent l'obscurité. Le SUV d'Olivia s'arrêta. Je lui jetai un dernier regard. N'oubliez pas de signer les papiers de divorce. Faire traîner les choses ne fera que vous humilier davantage. J'ouvris la porte et montai. En partant, je regardai dans le rétroviseur.
Il était toujours debout sur le trottoir, figé comme une statue. Qu'est-ce qu'il a dit ? Demanda Olivia avec prudence. Il a demandé après les enfants. Je me penchai en arrière et fermai les yeux. Il a deviné. Ça devait arriver. J'ouvris les yeux, regardant les néons de Times Square défiler. Tout se passe comme prévu. Dehors, la ville qui ne dort jamais bourdonnait de vie. Mais je savais qu'après cette nuit, le monde des Leclerc ne serait plus jamais le même. Lundi matin, 7h30. Je me tenais avec Léo et Mia devant les grilles en fer forgé de l'Académie Horizon dans l'Upper East Side. C'était la maternelle privée la plus exclusive de Manhattan, immersion bilingue, sécurité militaire et un processus d'admission notoirement brutal. J'avais obtenu 2 places en tirant parti de mon statut d'expatriée singapourienne et du soutien corporatif massif de Radiance. Maman, ça ressemble à un château. Mia inclina la tête en arrière, fixant l'architecture gothique. Léo observait son environnement en silence, sa petite main serrant la mienne. La directrice des admissions, une femme raffinée nommée Madame Petit, nous accueillit personnellement. Nous maintenons un ratio élève-enseignant incroyablement bas. Maximum 10 enfants par classe. Notre programme comprend l'estime, les arts et le développement de l'intelligence émotionnelle de haut niveau, expliqua-t-elle alors que nous marchions dans les couloirs. Soyez assurés, Mademoiselle Leclerc, nos familles sont très bien sélectionnées. L'environnement ici est impeccablement curé. Curé ? Je jetai un coup d'œil par la fenêtre à la file de Maybach et de Range Rover qui attendaient au trottoir, mais ne dis rien. Les formalités se déroulèrent sans accroc. Les jumeaux furent placés dans la même classe. Leur maîtresse, Mademoiselle Duval, était jeune et énergique. Les enfants s'adaptèrent instantanément. En 10 minutes, Mia montrait son livre de coloriage à une petite fille. Léo était assis dans le coin lecture, feuilletant tranquillement un livre d'images. Ils sont remarquables, nota Madame Petit. Surtout votre fils. Sa concentration est incroyablement avancée pour un enfant de 4 ans. Merci. Je vérifiai ma montre. Je serai de retour à 16h. S'il se passe quoi que ce soit, appelez mon portable immédiatement. À peine 1 heure après être arrivé à mon bureau de Hudson Yard, mon téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant affichait « Horizon Academy ». Mademoiselle Leclerc, c'est Mademoiselle Duval. La voix de l'institutrice était frénétique. Léo a eu une altercation avec un autre garçon. La mère de l'autre garçon est déjà là. Pourriez-vous descendre, s'il vous plaît ? J'arrive. Quand j'atteignis la maternelle, avant même d'ouvrir la porte du bureau du directeur, j'entendis une voix stridente et furieuse. Quel genre d'enfant sauvage est-ce ? Lever la main à 4 ans ? Où est sa mère ? J'ouvris la porte. Léo se tenait à côté de Mademoiselle Duval, sa petite mâchoire serrée, sa chemise polo légèrement défaite, mais sa posture rigide. En face de lui, un garçon potelé sanglotait, s'accrochant à la jupe d'une femme très soignée. Le garçon avait une légère égratignure rouge sur la joue. Et je connaissais la femme. Sophie Dubois. Même derrière des lunettes de soleil Tom Ford surdimensionnées, cette posture arrogante et l'emblématique veste en tweed Chanel étaient indubitables. En entendant la porte s'ouvrir, elle se retourna. Elle baissa ses lunettes de soleil. Vous ? Je l'ignorais complètement et me dirigeai directement vers Léo. M'agenouillant, je demandai à Léo, qu'est-ce qui s'est passé ? En me voyant, les épaules tendues de Léo se détendirent légèrement. Maman. Il a essayé de voler le jouet de Mia, et il l'a poussé. Je lui ai dit de s'excuser. Il a dit non et a traité Mia de gros mots, alors je l'ai repoussé. Repoussé ? Sophie cria. Le visage de mon fils est rouge. Vous appelez ça une poussée ? Il l'a frappé. Mademoiselle Duval, comment permettez-vous même des enfants violents de basse classe dans cette académie ? Mademoiselle Duval tenta de médiatiser. Mademoiselle Dubois, ce n'était qu'une querelle pour un jouet. Une querelle ? Sophie ricana. Je n'ai jamais levé le petit doigt sur mon fils de ma vie, et un sale gamin s'en perd la graisse.
Et vous appelez ça une querelle? Le mot « sans père » aspira l'air de la pièce. Je me suis levée lentement. Mademoiselle Dubois? Ma voix était dangereusement calme. Excusez-vous auprès de mon fils. S'excuser? Sophie rit comme une hyène. Votre morveux agresse mon enfant et je devrais m'excuser en premier? Votre fils a poussé ma fille. Deuxièmement, votre langage était tout à l'heure très offensant. Je la regardai droit dans les yeux. Excusez-vous maintenant. Le visage de Sophie se tordit. Elle me regarda de haut en bas, remarquant mon tailleur de créateur non marqué. Êtes-vous la mère? Pas étonnant que je ne vous ai pas vu ici. De la nouvelle argent sale. Ce n'est pas votre affaire. Je me tournai vers l'institutrice. Je veux voir les images de sécurité. Nous avons besoin de l'autorisation du directeur pour cela, balbutia mademoiselle Duval. Alors, faites venir le directeur. À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit de nouveau. Damien Leclerc entra. Il devait s'être précipité de la tour Leclerc. Il portait sa veste de costume. Ses manches étaient retroussées, exposant ses avant-bras. Voyant le chaos, il fronça les sourcils. Que se passe-t-il ici? Sophie s'illumina comme un sapin de Noël et lui jeta ses bras autour du cou. Damien, Dieu merci, tu es là. Regarde ce qui est arrivé à notre Max. Ce gamin l'a battu et maintenant la mère exige que je m'excuse. Le regard de Damien passa du garçon en pleurs à Léo. Et à cette seconde, le temps s'arrêta. La pièce devint silencieuse, à l'exception du ronronnement de la climatisation. Damien fixa Léo, absolument paralysé. Les sourcils foncés, le nez droit, la façon dont les lèvres de Léo se serraient en une ligne stoïque et ferme. La ressemblance était si violemment évidente que n'importe qui avec des yeux saurait qu'ils partageaient le même sang. Léo le regarda en retour. Les yeux d'un enfant de 4 ans ne contiennent ni peur ni calcul, juste une curiosité calme et perçante. Cet enfant, la voix de Damien était un raclement sec. À qui est-il? Sophie, inconsciente de la bombe nucléaire qui tombait à côté d'elle, souffla. Une nouvelle famille. Qui sait comment il a été élevé? Je suis sa mère. Je m'avançai directement devant Léo, le protégeant de la vue de Damien. Monsieur Leclerc, nous nous rencontrons à nouveau. Ce n'est qu'alors que les yeux de Damien se posèrent sur moi. Un ouragan d'émotions déchira son visage. Choc, prise de conscience soudaine et déchirante, fureur et pure dévastation. Comment? Sa pomme d'Adam remua. Quel âge a-t-il? 4, je répliquai. Né le 17 décembre. Enceinte de 5 mois, plus une naissance prématurée à 7 mois. Le calcul était impeccable. Le sang se retira du visage de Damien. Il s'éloigna de Sophie et fit un pas vers moi. Il s'agenouilla, se mettant à la hauteur des yeux de Léo. Comment t'appelles-tu? Demanda-t-il, la voix tremblante. Léo me regarda. Je fis un hochement de tête microscopique. Léo, répondit mon fils. Léo. Damien respira le nom comme une prière. N'y a-t-il que toi et ta maman? As-tu des frères et sœurs? Léo pointa un petit doigt vers Mia, qui se cachait silencieusement derrière mademoiselle Duval. C'est ma sœur. Mia. Les yeux de Damien se posèrent sur la petite fille en robe rose avec des tresses. Mia recula, mais ses grands yeux clairs, copie exacte des miens, firent physiquement reculer Damien. Il saisit le bord du bureau du directeur pour s'empêcher de s'effondrer. Sophie réalisa enfin que quelque chose n'allait pas. Damien, qu'est-ce que c'est? Tu les connais? Damien l'ignora complètement. Il se leva et me regarda. Ses yeux étaient injectés de sang. Tu les as eus tout ce temps? À quoi t'attendais-tu? Rétorquai-je. Que j'attende pour qu'Irène les jette dans un orphelinat? Ma mère. Monsieur Leclerc. Je le coupai sèchement. En ce moment, nous résolvons un incident entre les enfants. Votre fils a volé le jouet de ma fille et l'a agressé. Mon fils a défendu sa sœur et l'a repoussée. Comment voulez-vous gérer cela?
Damien prit une grande inspiration rauque et se tourna vers le garçon reniflant dans les bras de Sophie. Max, dis-moi la vérité. C'est toi qui as commencé? Le garçon, terrifié par le ton soudainement mortel de Damien, enfouit son visage dans la jupe de Sophie. Damien, haleta Sophie. Max n'a que 4 ans. Même s'il a commencé, ils ne font que jouer. Ce garçon lui a fait une bosse. Je t'ai posé une question. Damien lança un regard noir à Max. As-tu poussé la fille? Max éclata en de nouveaux sanglots. Je voulais juste jouer avec sa poupée. Excuse-toi, ordonna Damien. Damien, excuse-toi, répéta Damien. Sa voix se brisa, sans discussion. Auprès de la fille que tu as poussée et du garçon que tu as insulté. En reniflant, Max se tourna vers Léo et Mia. Je suis désolé. C'est bon, couina doucement Mia. Léo resta silencieux, me regardant. Léo, dis-je doucement. Il s'est excusé. Qu'est-ce qu'on dit? Léo regarda Max. Je n'aurais pas dû te pousser. Mais ne touche plus jamais à ma sœur. Max hocha rapidement la tête. Je me tournai vers mademoiselle Duval. Puisque c'est réglé, je vais ramener mes enfants à la maison pour la journée. Bien sûr, mademoiselle Leclerc. Je pris Léo et Mia par la main et me dirigeai vers la porte. En passant devant Damien, il se posta sur mon chemin. Anaïs, dit-il, la voix brisée. Nous devons parler. Je suis très occupé, monsieur Leclerc. Je ne le regardais pas. Et nous n'avons rien à nous dire. Ce sont mes enfants. Sa voix se brisa, le volume augmentant. J'ai le droit, vous n'avez absolument aucun droit. Je levai la tête brusquement, mes yeux perçant les siens. Biologiquement, vous avez fourni la moitié de l'ADN. Pratiquement, vous n'avez pas été un père une seule seconde de leur vie. Damien Leclerc, si vous avez une once de conscience, ne jouez pas le patriarche aimant ici. Je le contournai et sortis par la porte. Le couloir était mortellement silencieux. De l'intérieur du bureau, j'entendis le cri hystérique de Sophie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces morveux sont les tiens? Damien, réponds-moi. Je ne me suis pas retourné. J'ai pratiquement jeté les enfants dans leur siège auto de mon escalade. Ce n'est qu'en serrant le volant que j'ai réalisé que mes mains tremblaient violemment. Maman, dit Léo du siège arrière. Cet homme est mon papa. Mes mains se sont figées sur le contact. J'ai regardé dans le rétroviseur. Le visage de Léo était complètement calme. Mia me regardait avec de grands yeux inquiets. Ma pire peur. Je me suis retournée pour leur faire face. Oui, il l'est. Mais de très mauvaises choses se sont passées entre maman et lui il y a longtemps. Donc nous n'habiterons pas avec lui. Il ne fera pas partie de notre famille. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que maman vous aime et Anivia vous aime. C'est tout ce qui compte. D'accord? Léo hocha la tête. D'accord, demanda Mia, sa petite voix tremblante. Est-ce qu'il nous aime? Ma poitrine se sentait comme si elle s'effondrait. Maman ne sait pas, dis-je honnêtement. Mais maman vous aimera assez pour 2 personnes. Nous n'avons pas besoin de son amour. Mia s'endormit rapidement pendant le trajet de retour. Léo regarda par la fenêtre tout le temps. Alors que nous nous garions dans le garage, il parla soudainement. Maman, je ne l'aime pas. Pourquoi, mon chéri? Parce qu'il t'a rendu triste. La voix de Léo était calme mais résolue. Je l'ai vu. Quand tu le regardais, tes yeux avaient l'air tristes. Ma prise sur le volant se resserra. 4 ans et déjà si hyper conscient. Léo, murmurai-je. Maman a été triste une fois, il y a longtemps. Mais maintenant maman a toi et Mia et Radiance. Je ne suis plus triste. Bien. Il laissa échapper un long soupir. Si maman n'est pas triste, alors Mia et moi sommes heureux. Après avoir couché les enfants pour une sieste, je suis sortie sur le balcon et j'ai appelé Olivia. Liv. Damien a vu les enfants à la maternelle.
silence radio sur la ligne. Et il sait. Je fermai les yeux, écoutant le trafic de Manhattan. Sophie était là aussi. Ce fut un bain de sang. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous accélérons. J'ouvris les yeux et fixai la flèche en forme d'aiguille de la tour Leclerc à des kilomètres. Tout est prêt? Fait, dit Olivia. Tout est à faire maintenant. Les images de vidéosurveillance non éditées de la clinique sont chargées. J'ai cartographié toute la chaîne d'approvisionnement prouvant la contamination au plomb dans les produits Sterling Baby. Et j'ai trouvé l'ancienne assistante de Sophie. Elle est prête à témoigner officiellement. Elle a un enregistrement audio prouvant que Sophie a séduit Damien exprès et a payé Arthur le chauffeur pour qu'il prenne des photos de toi parlant à André il y a 5 ans pour te faire passer pour une tricheuse. Parfait, dis-je. Attends mon signal. J'ai raccroché. Immédiatement, mon téléphone sonna de nouveau. Un numéro inconnu. Anaïs. La voix rauque de Damien se fit entendre. Nous devons nous rencontrer. Je suis occupé. 10 minutes, plaida-t-il. Je suis en bas. Je me dirigeai vers le bord du balcon et regardai. Une Bentley noire tournait au ralenti au trottoir. Damien était appuyé contre la porte, téléphone à l'oreille, regardant mon pantouse. Les lampadaires de New York projetaient de longues ombres solitaires autour de lui. Mais mon cœur était de pierre. Attendez là. J'ai raccroché, mis un trench coat et pris l'ascenseur. Quand j'ai franchi les portes du hall, le vent frais de la nuit a fouetté mes cheveux. Damien s'est redressé. Ils dorment, demanda-t-il. Oui, ils sont magnifiques, murmura-t-il. Ils vous ressemblent et me ressemblent. Je ne dis rien. Il me fixa, une tempête faisant rage dans ses yeux. Ces 5 années, ça a dû être un enfer de les élever seuls. J'ai survécu, dis-je. C'était plus facile que de vivre avec les Leclerc. Il tressaillit. Il fit un pas vers moi. Anaïs, à propos du passé. Je vous dois une explication. Je n'en ai pas besoin. Je fis un pas en arrière, maintenant la distance physique. Si vous êtes là pour déterrer d'anciennes histoires, nous avons fini. Hormis la finalisation de notre divorce, nous n'avons rien à dire. Les enfants, sa voix monta en flèche. Ce sont mes enfants. J'ai le droit, quel droit? Je le coupai de nouveau. Il y a 5 ans, alors que vous m'humiliez devant le monde, avez-vous pensé à votre droit d'être père? Quand votre mère a essayé de me forcer à aller dans une clinique d'avortement, avez-vous dit un seul mot pour me défendre? Damien Leclerc, pour qui vous prenez-vous pour réclamer des droits maintenant? Dans la faible lumière, son visage était d'une pâleur de papier. Je ne savais pas. Sa voix tremblait. Je ne savais pas que vous étiez enceinte. Ma mère ne m'a jamais dit le mariage. J'ai été forcée. Ma mère a menacé de se jeter du toit de la tour Leclerc si je n'épousais pas Sophie pour obtenir le vote du conseil. Et alors j'ai ri, bien que des larmes chaudes me piquaient les yeux, alors je devais être le dommage collatéral. Je devais porter vos enfants et vous regarder épouser une autre femme à la télévision nationale. Damien, arrêtez de blâmer votre mère. Vous étiez un homme adulte. Vous avez fait un choix. Vous avez choisi la voie de la moindre résistance. Vous avez choisi le pouvoir. Il secoua la tête, ouvrant la bouche, mais aucun mot n'en sortit. J'essuyai une larme solitaire de ma joue et pris une profonde inspiration. Le divorce contesté est déposé. Vous n'obtiendrez pas la garde. Un juge examinera 5 ans d'abandon et les abus documentés de votre mère, et ils vous riront au nez devant le tribunal de la famille. Si vous avez encore un peu de cervelle, signez les papiers, et nous pourrons nous séparer en silence. En silence? Les mots semblèrent le vider. Anaïs, comment pouvons-nous nous séparer en silence? Alors nous le ferons bruyamment, dis-je, de la glace dans les veines, mais le résultat ne changera pas. Je ne suis plus l'Anaïs que vous pouviez manipuler il y a 5 ans. Si vous voulez une guerre, je vous en donnerai une. Je me retournai pour rentrer. Attendez, cria-t-il, la voix brisée. Laissez-moi juste les voir.
Je suis leur père. Je m'arrêtai, sans me retourner. Une fois l'encre sèche sur le divorce, et seulement s'ils veulent vous voir. En traversant le hall, j'entendis le bruit écœurant d'un poing s'écrasant contre le capot de la Bentley. Une fois, 2 fois, mais je ne me retournai pas. Mercredi, 10 heures. Madame Petit de l'Académie appela. Mademoiselle Leclerc, je suis désolée de vous déranger. Un homme se présentant comme le père des enfants est ici avec un avocat. Il exige de prélever des échantillons d'ADN sur Léo et Mia. Nous avons refusé, bien sûr, mais il menace d'une injonction du tribunal. J'arrive tout de suite. Quand j'arrivai, Damien était assis sur un canapé dans le bureau du directeur. Un homme en costume impeccable, clairement un avocat de haut vol, se tenait à ses côtés. Mademoiselle Leclerc, Dieu merci. Madame Petit expira. Damien leva les yeux. Il avait l'air hagard, une ombre de barbe sur la mâchoire. Il se leva. Anaïs, nous devons régler ça. Il n'y a rien à régler. Je laissai tomber mon sac Birkin sur le bureau. Madame Petit, je m'excuse pour le dérangement. Cela n'arrivera plus. Anaïs. Damien éleva la voix. Sont-ils à moi ou non? J'ai besoin d'une réponse claire. Une réponse. Je me tournai vers lui. Vous savez exactement à qui ils sont. Si vous ne le saviez pas, vous ne vous précipiteriez pas ici avec un avocat pour les écouvillonner. Vous voulez juste un morceau de papier pour vous immiscer dans leur vie. C'est mon droit légal, cria-t-il. La pièce devint silencieuse. L'avocat et le directeur détournèrent maladroitement le regard. Je le fixai et soudain, je trouvai cela hilarant. Il y a 5 ans, je ne représentais rien pour lui. Il ne savait même pas que je portais ses héritiers. Maintenant, il écumait de rage, se battant pour la garde. Très bien, je hochai la tête. Vous voulez un test? Vous aurez un test. Il cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à ce que je cède. Mais j'ai des conditions, continuai-je. Premièrement, le prélèvement se fait en ma présence dans un laboratoire de mon choix. Deuxièmement, quand les résultats confirmeront qu'ils sont les vôtres, je fis une pause. Vous et votre mère ne vous approcherez plus jamais d'eux. Impossible. Damien répliqua. S'ils sont de mon sang, je ne les abandonnerai jamais. Alors je vous verrai au tribunal. Je pris mon sac. Madame Petit, assurez-vous que la sécurité ne laisse aucun personnel non autorisé s'approcher de mes enfants. Anaïs. Damien bloqua la porte. Son ton devint une supplication désespérée. Qu'est-ce que vous voulez de moi? C'est mon sang. Comment puis-je faire semblant qu'il n'existe pas, de la même manière que vous avez fait semblant que je n'existais pas il y a 5 ans? Je le regardai droit dans les yeux jusqu'à ce qu'il recule physiquement. Je le dépassai et sortis dans la lumière aveuglante du couloir. Mon téléphone vibra. Olivia. Anaïs, devine qui vient de faire irruption dans mon cabinet de relations publiques? Sa voix était un sifflement bas et furieux. Irène Leclerc. Elle exige de te voir. Dis-lui que je n'ai pas le temps. Elle refuse de partir. Elle dit qu'elle attendra toute la journée. Olivia baissa la voix jusqu'à un murmure. Et elle a apporté un chéquier. J'ai vu les zéros. 5 millions de dollars. 5 millions. Il y a 5 ans, quand elle a essayé d'acheter mon avortement et mon silence. Elle a offert 1 million. L'inflation, je suppose. J'arrive, dis-je. Donnez-moi 20 minutes. Quand je suis entré dans la salle de conférence vitrée du cabinet d'Olivia, Irène Leclerc était assise au bout de la table. Elle portait un tailleur Saint John violet impeccable, sirotant un espresso avec la prestance aristocratique de quelqu'un posant pour Vogue. 5 ans l'avaient vieilli, mais son arrogance était parfaitement conservée. Anaïs. Elle posa la tasse. Asseyez-vous. Elle me parlait comme si j'étais la femme de ménage. Je tirai une chaise à côté d'Olivia. Madame Leclerc, que puis-je faire pour vous? J'ai entendu dire que vous vous étiez faufilée de nouveau en ville, traînant 2 mioches avec vous.
Irène fit glisser un chèque de banque sur la table en acajou poli. 5 millions de dollars. Prenez l'argent, prenez les enfants et quittez le pays définitivement. J'ai regardé le chèque. À l'ordre d'Anaïs Leclerc. 5 millions de dollars. J'ai éclaté de rire. Madame Leclerc, 5 ans plus tard, et vous pensez toujours pouvoir acheter votre chemin hors de l'enfer? C'est la méthode la plus efficace. Son visage était un masque de pierre botoxé. Anaïs, vous avez été intelligente de signer les papiers de divorce il y a 5 ans. Soyez intelligente maintenant. Le mariage de Damien et Sophie a été retardé, mais il avance. Votre présence ici complique les choses. Complique les choses. J'ai pris le chèque, le tenant à la lumière. Avez-vous peur que je ruine votre mariage de fusion d'entreprise méticuleusement arrangé? Ou avez-vous peur que le linge sale de la famille Leclerc soit exposé au public? Les yeux d'Irène se rétrécirent. Surveillez votre ton. Oh, je le surveille. Je laissai tomber le chèque. Mais il y a 5 ans, vous m'avez menti. Vous m'avez dit que Damien était en voyage d'affaires à Londres pendant que vous organisiez son mariage à Malibu. Vous m'avez enfermé dans une pièce avec un médecin corrompu et avez essayé de me forcer à prendre des pilules abortives. Ai-je besoin de lister vos crimes chronologiquement? Olivia halta. Anaïs, elle a fait ça? Taisez-vous. Irène claqua à Olivia, puis me lança un regard furieux. Il est inutile de ressasser le passé. Vous avez 2 choix. Prenez les 5 millions et disparaissez ou je ferai en sorte que vous ne puissiez pas exister dans ce pays. Une menace flagrante et directe. Je la regardai et me souvins d'être assise dans son salon à Greenwich il y a 5 ans. Elle m'avait regardé avec ses mêmes yeux morts et avait dit, Anaïs, Damien a besoin d'une femme qui soit un pilier pour l'Empire Leclerc, pas une roturière. Partez tranquillement et gardez votre dignité. J'avais pleuré. J'avais supplié. J'avais signé. Mais pas aujourd'hui. Je me suis levée, j'ai pris le chèque de 5 millions de dollars, et lentement, délibérément, je l'ai déchiré en 2. Puis en 4, puis en 8. 5 millions de dollars n'achètent pas la lignée de mes enfants, et ça ne paie pas la dette de votre fils envers moi. J'ai laissé les confettis du chèque flotter sur la table en acajou. La contenance d'Irène se brisa enfin. Ne testez pas ma patience, Anaïs. Je me penchai en avant, posant mes 2 mains à plat sur la table, mon visage à quelques centimètres du sien. Écoutez-moi très attentivement, Irène. Je divorcerai de votre fils, mais il n'aura pas un seul cheveu de la tête de mes enfants. Quant à vous, je me souviens de tout ce que vous m'avez fait, et nous allons régler nos comptes. Je me suis redressée. Liv, raccompagnez notre invité. Irène se leva lentement, les yeux venimeux. Vous le regretterez, Anaïs. Mon seul regret est d'avoir jamais franchi le seuil de votre maison. Je souris froidement. Mais maintenant, je vais savourer le plaisir de vous voir, vous et votre fils, payés pour vos choix. Le lendemain, j'ai été signifiée. Damien a déposé une requête d'urgence devant le tribunal de la famille pour établir la paternité et forcer un test ADN. Olivia a brisé une tasse de café contre le mur de son bureau. L'audace de cet homme. Anaïs, nous ne pouvons pas le laisser faire ça. Une fois qu'il sera établi comme le père, il demandera la garde partagée. Nous allons accepter le test, dis-je, fixant l'assignation. En fait, nous allons en faire un spectacle. Quoi? J'ouvris mon ordinateur portable et le fis pivoter. Voici tout ce que j'ai accumulé au fil des ans. Preuve qu'Irène a détourné des fonds de la corporation Leclerc. Cela ne la mettra pas en prison fédérale, mais c'est suffisant pour faire chuter leur cours boursier de 30% en une journée. Vas-tu utiliser ça pour le faire chanter afin qu'il retire la plainte? Non. Je souris. Je vais utiliser ça pour leur montrer qu'Anaïs Leclerc n'est pas revenue pour négocier. Je suis revenue pour exécuter. 3 jours plus tard, Damien et moi nous sommes rencontrés dans un laboratoire de diagnostic désigné par le tribunal à Midown. Il avait l'air d'un fantôme, les yeux injectés de sang, la mâchoire serrée.
Mia se cachait derrière mes jambes. Léo le fixait stoïquement. Les prélèvements de joues ont pris 2 minutes. Damien a donné un échantillon de sang. Résultat dans 5 jours ouvrables, a dit le technicien. Devant la clinique, Damien a appelé mon nom. Anaïs. Sa voix était rauque. S'ils sont à moi, nous pouvons recommencer. Je me suis arrêtée mais ne me suis pas retournée. Damien, il n'y a pas de retour en arrière dans cette vie. Il n'y a que trop tard. Il se précipita, se plaçant devant moi. Je l'ai regretté chaque jour pendant 5 ans. J'ai dépensé des millions à votre recherche. Je vous ai attendu. Attendu? Je ris amèrement. Attendu pour que votre mère puisse essayer de m'acheter mes enfants avec 5 millions de dollars? Je ne la laisserai plus jamais vous approcher. Il me saisit le poignet. Anaïs, donnez-moi une chance de réparer les choses pour vous et les enfants. Réparer les choses? Je plongeai mon regard dans ses yeux désespérés. Comment allez-vous faire ça, Damien? Allez-vous me rembourser 5 ans de ma jeunesse? Allez-vous rétrospectivement me tenir la main pendant que je saignais sur une table d'accouchement? Il se figea. Vous avez eu un accouchement difficile. 7 mois prématurés, hémorragie. 3 jours en soins intensifs. J'articulai chaque mot. Où étiez-vous? Posant sur un tapis rouge avec Sophie Dubois ou cherchant une nouvelle fusion d'entreprise à épouser? Son visage devint cendre. Sa prise sur mon poignet se relâcha. Je ne savais pas. Bien sûr que non. Je pris Mia dans mes bras et saisis la main de Léo, parce que je n'ai jamais compté pour vous. Arrêtez de jouer les héros tragiques, Damien. Vous paniquez juste parce que vous réalisez qu'il y a 2 personnes de votre lignée qui vivent sur cette terre que vous ne pouvez pas contrôler. Je me suis dirigée vers la voiture. Il ne m'a pas suivi cette fois. 5 jours plus tard, les résultats arrivèrent. Damien, ses avocats, mes avocats et moi étions dans le laboratoire. Son avocat déchira l'enveloppe, tourna la dernière page et pâlit. Damien la lui arracha des mains. Probabilité de paternité 99,99%. Damien laissa tomber le papier. Il flotta au sol. Je me penchai, le ramassai et le regardai. Ses lèvres tremblaient. Maintenant vous savez. Je tendis le papier à son avocat. Ce sont vos enfants biologiques, et c'est la seule chose que vous serez jamais pour eux. Une note de bas de page biologique. Anaïs. Il étouffa un sanglot alors que je me retournais. Ils sont à moi. À moi? Et alors? Je regardai par-dessus mon épaule. Selon la loi, vous avez le droit de demander un droit de visite. En réalité, pensez-vous qu'un juge accordera la garde à un homme qui a abandonné sa femme enceinte pour épouser une actrice? Pensez-vous que ces enfants veulent un père qui a jeté leur mère comme une poubelle? Il s'affaissa contre le mur, se serrant la poitrine. J'avais tort, murmura-t-il. Mon Dieu, j'avais tellement tort. Les erreurs ont des conséquences. Je sortis sous le soleil aveuglant de New York. Je sortis mon téléphone et envoyai un SMS à Olivia. Exécute. Vendredi 14h. Le grand salon de l'Hôtel Plaza. Le lancement américain de Radiance Bien-être maternel. Les invitations avaient été envoyées une semaine auparavant aux principaux médias, aux WC, aux cadres de la santé et même aux concurrents. La salle était bondée. En coulisses, une maquilleuse retouchait ma poudre. Olivia faisait les 100 pas avec sa tablette. 5 minutes de discours d'ouverture, puis la vidéo de la marque, puis la signature de la coentreprise avec André Mercier, puis les questions-réponses. Elle fit une pause, baissant la voix. Damien Leclerc est là. Rangée 3, n'est-ce pas? J'ajustai mes clous de diamant dans le miroir. Est-il seul? Juste lui et son avocat général. Anaïs, va-t-il faire une scène? C'est mieux s'il le fait. Je souris, regardant la PDG en tailleur blanc impeccable me renvoyer mon regard. À 14h pile, je montai sur scène. Les projecteurs m'aveuglèrent.
Les flashs des appareils photo crépitèrent comme des stroboscopes. Mesdames et messieurs, chers membres de la presse. Bonjour. Je suis Anaïs Leclerc, fondatrice et PDG de Radiance. Mon discours fut concis, axé sur notre modèle de récupération postpartum basé sur la technologie. La foule applaudit avec enthousiasme, surtout quand André Mercier monta sur scène pour signer officiellement l'accord de coentreprise de 100 millions de dollars. Les lumières s'éteignirent pour la vidéo de la marque. Quand elle se termina, les lumières se rallumèrent. Je retournai au pupitre. Merci. Mais aujourd'hui, en plus de lancer Radiance, j'ai une déclaration personnelle à faire. La salle de bal devint silencieuse. Je regardais la 3e rangée. Damien était assis, raide, me fixant intensément. Il y a 5 ans, j'ai fui cette ville. Ma voix résonna dans le système de sonorisation. J'étais enceinte de 5 mois. Je suis allée seule à une échographie de routine. Et pendant que j'attendais, j'ai regardé une émission en direct à la télévision de la clinique. J'ai regardé mon mari, Damien Leclerc, PDG de la corporation Leclerc, épouser l'actrice hollywoodienne Sophie Dubois. Une onde de choc traversa la pièce. Une centaine d'objectifs de caméra pivotèrent physiquement pour pointer Damien. Il pâlit, ses mains agrippant les accoudoirs de sa chaise. À cette époque, Monsieur Leclerc et moi étions légalement mariés, continuai-je, ma voix calme, analytique. Sa mère, Irène Leclerc, m'avait sans relâche fait pression pour que je signe des papiers de divorce et avait même tenté de me forcer à interrompre ma grossesse. J'ai passé les 5 dernières années en exil, élevant des jumeaux prématurés, et bâtissant Radiance à partir de zéro. Je cliquai sur une télécommande. L'écran LED géant derrière moi afficha les images de vidéosurveillance de la clinique. Une Anaïs enceinte et pâle, se serrant le ventre, fixant la télévision géante montrant Damien et Sophie s'embrasser. C'était 30 secondes de pure preuve dévastatrice. La presse perdit la tête. Les reporters se levèrent, criant des questions. L'avocat de Damien tenta de le relever, mais Damien le repoussa, ses yeux rivés sur moi, horrifié. Je cliquai de nouveau sur la télécommande. L'écran afficha des documents internes de la corporation Leclerc. Lait de bébé Leclerc, lot 409. Des cercles rouges mettaient en évidence des niveaux de toxicité au plomb 30 fois supérieurs à la limite de la FDA. Des courriels internes détaillant explicitement le pot de vin aux inspecteurs de la sécurité. Au cours des 5 dernières années, la corporation Leclerc s'est agressivement lancée dans le domaine des soins maternels et infantiles, dis-je, ma voix coupant le chaos comme un fouet. Mais dans leur quête de profit, ils ont constamment falsifié des données de sécurité. Ce sont les vrais résultats de laboratoire. Ce produit est en rayon depuis 1 an. C'est de la calomnie, cria l'avocat de Damien par-dessus le brouhaha. Nous poursuivrons en diffamation. Faites-le, je vous en prie. Je le regardai droit dans les yeux. J'ai déjà soumis les dossiers non expurgés à la FDA et au bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York. Je cliquai une dernière fois sur la télécommande. Un reçu de virement bancaire apparut. Ceci est un enregistrement d'un chèque de banque de 5 millions de dollars. Il m'a été offert il y a 5 jours par Irène Leclerc, exigeant que je prenne mes enfants et que je disparaisse afin de ne pas ruiner l'image publique de son fils. J'ai déchiré le chèque, mais l'enregistrement bancaire demeure. La salle de bal éclata. Damien resta figé, regardant de l'écran à moi. Il était clair qu'il n'avait aucune idée que sa mère avait fait cela. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour la pitié. Je balayai mon regard sur les caméras clignotantes. Je suis ici pour prouver qu'une femme trahie et rejetée n'a pas à rester brisée. Qu'une mère qui se bat pour la vie de ses enfants est une force imparable. Et enfin, je regardai directement Damien. Que ceux qui commettent des atrocités finiront par en payer le prix. Je m'inclinai profondément. Le silence dura 3 secondes avant que la pièce n'explose en une ovation debout. Olivia courut sur scène, flanquée de la sécurité, et me précipita en coulisses. Des micros nous furent tendus. Mademoiselle Leclerc, allez-vous poursuivre pour la garde complète? La corporation Leclerc fait-elle face à une accusation fédérale? Nous nous précipitâmes vers la sortie de service.
Alors que nous atteignions l'allée, une Bentley noire bloqua le passage. Damien se tenait là, sa cravate disparue, son col de chemise déchiré, les yeux écarquillés. Il s'avança vers nous. Olivia se plaça devant moi, mais je la repoussai doucement. Anaïs, sa voix était brisée. Haïssez-moi. Détruisez-moi. Mais pourquoi l'entreprise? C'est l'héritage de mon père. Je n'ai pas détruit votre entreprise. Je le regardai froidement. Votre mère l'a fait. Et vous l'avez fait. Si vous aviez eu le cran de me dire la vérité il y a 5 ans, si vous aviez agi comme un mari ou un homme, rien de tout cela ne serait en train de se produire. Il secoua la tête. Des larmes, de vraies larmes, coulaient de ses cils. Le milliardaire impitoyable sanglotait dans une allée. Je ne savais pas. Je jure devant Dieu, je ne savais pas ce que ma mère avait fait. Je ne savais pas pour le plomb dans les produits. Anaïs, s'il vous plaît, laissez-moi réparer ça. C'est trop tard. Je me dirigeai vers le SUV d'Olivia. La seconde où vous avez dit oui à cet hôtel, c'était trop tard. Anaïs, cria-t-il alors que j'atteignais la porte. Les enfants, laissez-moi juste voir les enfants. Je m'arrêtai, la main sur la poignée. Une fois la poussière retombée, s'ils veulent vous voir. Je suis montée. En nous éloignant, je le regardai dans le rétroviseur, debout dans l'allée, brisé. Anaïs, ça va, murmura Olivia. Ça va. J'appuyai ma tête contre la vitre froide. Liv, sais-tu comment j'ai vécu ces 5 ans? Quand j'ai eu une hémorragie, le chirurgien m'a demandé qui sauver, moi ou les bébés. J'ai dit, les bébés. Quand Léo a eu 40 degrés de fièvre à 3 mois, j'ai couru sous la pluie de la mousson, suppliant un taxi de s'arrêter. J'ai dormi par terre à l'unité de soins intensifs néonatales. Je n'ai pas survécu à tout ça juste pour que Damien Leclerc puisse avoir un arc de rédemption. Je suis revenu pour prouver qu'Anaïs Leclerc n'a pas besoin de sa miséricorde. Mon téléphone sonna. André Mercier. Anaïs. C'était l'exécution d'entreprise la plus impitoyable que j'ai jamais vue, dit-il, la stupéfaction dans la voix. Les Leclerc vont contre-attaquer. Je sais. J'ai besoin d'une faveur. Le cours boursier de Leclerc va chuter demain. Je veux que vous rachetiez toutes les actions que les petits investisseurs vendent en panique. Dépensez ce qu'il faut. Une pause. Pourquoi? Vous n'obtiendrez pas assez pour un siège au conseil d'administration. Pas encore, dis-je. Mais 5 ans de ma jeunesse et de mes larmes sont enterrés dans cette entreprise. Je ne fais que collecter les intérêts. Samedi matin, 8 heures. Anaïs, allume la télé, cria Olivia depuis la cuisine. Je sortis en robe de chambre. CNN et CNBC diffusaient une couverture mur à mur. 1 en tendance, fuite audio de Sophie Dubois. 2 en tendance, scandale toxique des produits pour bébé Leclerc. 3 en tendance, l'action de la corporation Leclerc chute de 20%. Un compte Twitter anonyme avait posté l'audio de Sophie et Irène complotant pour me piéger avec André il y a 5 ans. Internet était impitoyable. Sophie était abandonnée par toutes les marques qu'elle avait endossées. La corporation Leclerc a publié un faible démenti PR, mais personne ne l'a cru. Des manifestants se rassemblaient déjà devant la tour Leclerc. Irène est à l'hôpital, dit Olivia, en me tendant un café. Crise cardiaque massive la nuit dernière. Damien est avec elle. Je pris une gorgée. Surveille les enfants. J'ai une course à faire. Hôpital Mount Sinai, étage VIP. La sécurité de Leclerc tenta de me bloquer, mais mon équipe de sécurité privée engagée par Olivia les écarta. J'ouvris la porte de la suite d'angle. Irène Leclerc gisait dans un lit d'hôpital, une intraveineuse au bras. Elle avait l'air flétrie, mais ses yeux étaient toujours venimeux. Damien était assis sur une chaise, la tête dans les mains. Il leva les yeux, stupéfait. « Anaïs, pourquoi êtes-vous ici ? » Je viens juste présenter mes respects. J'entrai, déposant un panier de fruits ridiculement cher sur la table. Après tout, elle m'a offert 5 millions de dollars. Irène haleta.
Vous avez le culot. Pourquoi pas? Je tirai une chaise. Madame Leclerc, avez-vous entendu l'audio qui a fuité? Essayez-vous de comprendre comment expliquer la lotion toxique pour bébé aux autorités fédérales? Oh, et au fait, j'ai aussi soumis les 80 millions de dollars que vous avez détournés des comptes d'entreprise au cours des 5 dernières années. Le moniteur cardiaque d'Irène s'emballa. Damien se leva d'un bond. Détourné? Anaïs, de quoi parlez-vous? Le fils de votre directeur financier a accumulé d'énormes dettes de jeu à Macao, dis-je agréablement. Je l'ai renfloué. En échange, il m'a donné les numéros de routage offshore que votre mère a utilisés pour siphonner 80 millions de dollars de la corporation Leclerc. 30 millions sont allés au studio de cinéma de Sophie. 20 millions sont allés à la start-up en faillite de votre cousin. Le reste est au Caïman. Maman. Damien regarda sa mère avec une horreur absolue. Est-ce vrai? Irène ferma les yeux. 2 larmes coulèrent. C'était une confession. Damien recula, heurtant le mur. Il avait l'air de vouloir vomir. Comprenez-vous maintenant, Damien? Je me levai. Votre précieux héritage familial, votre devoir. Tout n'était qu'une escroquerie pour vous contrôler. Votre mère a vendu votre âme pour garder son emprise sur le pouvoir et vous l'avez laissé faire. Non, murmura-t-il. J'ai soumis le décret de divorce final au juge. Je me dirigeai vers la porte. Lundi matin. Quant aux enfants, s'ils veulent vous voir, je m'en occuperai à condition que votre mère ne respire plus jamais le même air qu'eux. Alors que la porte se refermait, j'entendis Damien s'effondrer enfin, criant à sa mère. Mais ce n'était plus mon problème. Dehors, une légère bruine avait commencé. Une élégante Maybach s'arrêta au trottoir. André Mercier baissa la vitre. Besoin d'un lift? Je suis monté. Il me tendit un latte chaud. Quel est votre objectif final? Demanda André alors que nous traversions Central Park. La corporation Leclerc saignera, mais elle est trop grande pour échouer. Ils survivront. Je sais, je fixais la pluie. Je voulais juste brûler la pourriture. Si Damien survit à ça, peut-être qu'il construira quelque chose de mieux. André me regarda, ses oreilles légèrement rouges. Anaïs, si jamais vous décidez de commencer un nouveau chapitre, professionnellement et personnellement, j'espère être en tête de liste. Je souris doucement. Pour l'instant, je veux juste élever mes enfants, André. Je ne pense à rien d'autre. Je peux attendre. Lundi matin, Cour suprême de l'État de New York, division de la famille. La salle d'audience était bondée de journalistes. Irène ne s'est pas présentée. Damien était assis à la table des défendeurs, l'air complètement vidé. Mon avocat exposa l'affaire. 5 ans de séparation, bigamie, ou du moins intention publique de celle-ci, abus émotionnel, abandon. Nous demandions la garde légale et physique exclusive, une pension alimentaire et une ordonnance restrictive concernant Irène Leclerc. L'avocat très cher de Damien se leva. Votre honneur, mon client reconnaît sa faute dans la rupture du mariage. Cependant, il conteste vigoureusement la suppression de ses droits de visite parentale. Ce sont ses enfants biologiques. Votre honneur, je me levai. Le juge hocha la tête. Je regardai Damien. Damien, j'ai une question. Il y a 5 ans, le jour où je suis allé à mon échographie de 5 mois, où étiez-vous? La salle fut silencieuse. Damien déglutit difficilement. J'étais dans une chapelle à Malibu. Épousant Sophie Dubois. Alors que vous étiez légalement marié à moi? Oui. Pensez-vous qu'un homme qui abandonne sa femme enceinte pour épouser une actrice à la télévision nationale mérite le titre de père? L'avocat de Damien objecta, mais Damien le renvoya d'un geste. Il se leva. Il me regarda, ses yeux débordant d'une tristesse si profonde qu'elle était presque palpable. Non, murmura-t-il au microphone. Je n'ai aucun droit, il se tourna vers le juge. Votre honneur, je retire toutes les contestations. J'accorde à Anaïs la garde légale et physique exclusive. Je renonce à mon droit de visite obligatoire.
Je paierai toute pension alimentaire que le tribunal jugera appropriée. Son avocat paniqua. Damien, vous ne pouvez pas être sérieux. Je le suis. Damien me regarda. C'est la seule chose qu'il me reste à lui donner. La paix. Le marteau retentit. Divorce accordé. Devant le palais de justice, le soleil brillait de mille feux. Olivia me serra fort dans ses bras. Nous avons gagné, Anaïs. Nous avons vraiment gagné. Damien sortit des lourdes portes en laiton. Il se tenait sur les marches, tenant une enveloppe Kraft. Il s'approcha de moi. Olivia s'interposa, mais je la dépassai. Voici le décret de divorce signé. Il me tendit l'enveloppe, j'ai transféré 5% de mes actions votantes personnelles dans la corporation Leclerc à une fiducie pour Léo et Mia. Vous en êtes la fiduciaire. Je la fixai. Prenez-le, supplia Théil. C'est ce que je leur dois. Et Anaïs. Je suis tellement désolée. Merci de les avoir si bien élevés. Il se retourna et descendit les marches. Damien, criai-je. Il s'arrêta. Si vous voulez les voir, dis-je doucement. Nous pouvons aller à Central Park ce week-end s'il le souhaite. Ses épaules tremblèrent. Il hocha la tête une fois, ne se retourna pas, et monta dans sa voiture. Ce week-end-là, j'ai emmené Léo et Mia aux eaux de Central Park. Damien attendait près de l'enclos des otaries. Il portait un simple pull et un jean, tenant 2 ours en peluche géants de F.A. Schwartz. Il avait l'air aussi nerveux qu'un adolescent à un premier rendez-vous. Salut. Il s'agenouilla. Je suis Damien, votre papa. Mia prit l'ours et sourit. Merci, papa. Léo prit l'ours mais ne dit rien. Pendant 1 heure, il leur acheta de la crème glacée, les regarda sur le carrousel et répondit aux questions interminables de Mia. Quand il fut temps de partir, Mia le serra dans ses bras. On peut rejouer, papa? Damien éclata en sanglots, la serrant à son tour. Oui, quand vous voulez. Léo s'avança et lui tendit sa petite main. Damien la serra. Au revoir, dit Léo. Sur le chemin du retour vers notre pentouse, Mia demanda. Maman, est-ce que papa est un gentilhomme? Je regardais la ligne d'horizon de Manhattan. Les gens ne sont pas seulement bons ou mauvais, Mia. Il a fait beaucoup d'erreurs, mais il essaie d'être meilleur. C'est à vous de décider ce que vous ressentez pour lui. Léo hocha la tête. Je comprends. 3 mois passèrent. Radiance s'étendit à Los Angeles et Chicago. La corporation Leclerc se stabilisa sous un PDG par intérim nouvellement nommé. Irène demeura dans une luxueuse clinique de réadaptation en Suisse, exilée à jamais du conseil d'administration. Sophie Dubois sombra dans l'oubli. Un mardi au hasard, Damien m'appela. Anaïs, je suis sur le toit de la tour Leclerc. Peux-tu monter? J'ai quelque chose à te donner. Je me suis rendue à Hudson Yard et j'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au toit. Damien se tenait près du parapet en verre, regardant la ville qu'il avait autrefois gouvernée. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je, m'arrêtant à quelques pas. Il se retourna et me tendit un épais portefeuille en cuir. Ceci représente 8% supplémentaires de la corporation Leclerc. Combiné aux 5% des enfants, vous contrôlez désormais 13%. Vous avez un siège au conseil d'administration. Je fronçai les sourcils, refusant de le prendre. Pourquoi faites-vous cela? Parce que je pars. Il sourit et pour la première fois en 5 ans. Il avait l'air en paix. J'ai entièrement démissionné. Ma mère est en Europe. Il n'y a plus rien pour moi ici. Où allez-vous? Londres d'abord, puis qui sait? Je recommence à zéro. Il me tendit le portefeuille. Prends-le, Anaïs. Cela garantit que toi et les enfants ne serez plus jamais à la merci de personne. Même si Radiance échoue, vous possédez un morceau de cette ligne d'horizon. Je tenais le lourd dossier en cuir. Les enfants le savent? Non, je les appellerai en visio une fois installés. Il me regarda, le vent ébouriffant ses cheveux. Anaïs,
Puis-je vous poser une dernière question? Allez-y. Si ma mère n'était pas intervenue, si je n'avais pas été un lâche, aurions-nous jamais eu une vraie chance? Je regardais cet homme que j'avais aimé, haï, détruit et finalement pardonné. Il n'y a pas de « si » dans la vie, Damien, dis-je doucement. Il est temps pour nous deux d'aller de l'avant. Il ferma les yeux, hocha la tête et me tendit la main. Au revoir, Anaïs. Merci de m'avoir aimé. Il fut un temps. Je lui serrai la main. Elle était chaude. Prenez soin de vous, Damien. Je me retournai et me dirigeai vers l'ascenseur. Alors que les portes se refermaient, je le regardai se retourner pour regarder la ville. Quand je suis revenu aux Pentouzes, les jumeaux construisaient un immense fort dans le salon. Mia accourut vers moi, me serrant la taille dans ses bras. Maman, pourquoi tes yeux sont-ils larmoyants? Je me suis agenouillée, les tirant tous les deux, elle et Léo, dans mes bras, enfouissant mon visage dans leurs cheveux. Parce que maman est tellement heureuse. Pourquoi? Demanda Léo, me tapotant maladroitement le dos. Parce que je vous ai, vous deux. J'ai embrassé leurs joues. Avec vous. Maman est la personne la plus chanceuse du monde entier. Léo me regarda avec une certitude absolue. Nous aussi. Dehors, à travers les baies vitrées, le soleil se couchait sur l'Hudson River, peignant le ciel de New York de brillants traits d'or et de feu. La guerre était finie. La page était blanche et une belle vie non écrite m'attendait.